papillons, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. Moi je suis très heureuse en tout cas ce soir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction. Donc ce soir j'aimerais parler des relations toxiques. Donc comment se débarrasser voilà, d'une personne toxique, d'une relation toxique, que ce soit en amour, en amitié, que ce soit de la famille, que ce soit des objets. Tout peut être toxique, d'accord? Mais comment s'en débarrasser et surtout comment reconnaître que c'est toxique? Parce que le plus difficile aussi à faire parfois, c'est vraiment de reconnaître que ce que nous vivons en ce moment est toxique, d'accord? Donc je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs choses que nous vivons de toxiques, mais voilà. Donc, première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Alors déjà, est-ce que vous vous souvenez d'une vidéo, je vous parlais du vampirisme énergétique, enfin c'est surtout un livre que je vous présentais, qui s'appelait le vampirisme énergétique, je crois, le titre, je ne sais plus. Mais voilà, donc en fait, c'est ça. La relation toxique, c'est quelque chose qui va vous vampiriser. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être que ce soit une personne donc en amour, que ce soit une personne en amitié, que ce soit aussi des objets, parce que oui, ça peut être aussi des objets, ça peut être de la famille, voilà. Donc, comment on va y reconnaître? Bah, déjà, on va se poser les bonnes questions. Donc, première question, est-ce que je suis bien en ce moment? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que cette personne m'apporte vraiment tout ce dont j'ai besoin? Mais surtout, est-ce que cette personne me tire vers le haut ou elle me tire plus vers le bas? Parce que c'est ça le plus important, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui va vous tirer vers le haut et qu'est-ce qui va vous tirer vers le bas. Donc déjà, il faut savoir que pour réussir à manifester, à bien manifester ce que l'on désire, eh bien, pour ça, il faut se débarrasser justement de tout ce qui est toxique. Donc voilà, donc moi, ce que je propose de faire, c'est une liste. Voilà, vous prenez un papier, vous prenez une feuille de papier, vous allez marquer, ou un cahier. Si vous avez votre petit cahier de manifestation, de tout ce qui est, voilà, ben ça c'est très très bien. Vous allez faire une liste et vous allez écrire le bon et le mauvais. Ok? Je vous parle pas d'écrire défauts et qualités, non. Ça, on va pas parler de ça, on va dire bon et mauvais. Donc par exemple, si vous vivez une relation avec une personne et que vous n'êtes pas sûr justement de ce que vous apporte cette personne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vous ne le savez pas, vous avez quelque chose, en fait, voilà, on va tous ressentir quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va le ressentir, d'accord? Il y a quelque chose, on a comme une petite voix tout le temps qui nous dit, écoute, regarde bien, écoute bien ta petite voix, qu'est-ce que... Tu vois, moi, je suis pas sûre que tu fais la bonne chose. Je suis pas sûre que tu as les bons réflexes. Je suis pas sûre que ça, c'est bien. Tu vois, vraiment cette petite voix, voilà, qui va nous parler. Et ça, cette petite voix, malheureusement, on l'écoute pas assez. Et il faudrait l'écouter plus souvent. Donc, ce qui va se passer, donc quand vous allez faire cette liste, vous allez voir tout simplement s'il y a plus de bons, s'il y a plus de mauvais. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez savoir si par exemple la personne avec qui vous êtes est toxique. Maintenant, il y a autre chose aussi. Il y a de savoir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien avec la personne? Est-ce que vous vous sentez bien avec un membre de votre famille? Parce que ça peut être aussi un membre de famille, par exemple, qui va vous tirer vers le bas. Ça, malheureusement, ça arrive énormément. Vous allez voir, moi j'ai bientôt, mon livre va bientôt sortir et vous allez voir que j'en parle dans mon livre, donc vous allez comprendre tellement de choses. Donc les personnes toxiques, en fait, c'est vraiment des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Ça va pas être des personnes qui vont vous accompagner dans votre réussite, mais plutôt dans
dans votre défaite. Voilà, je cherchais le mot. C'est des personnes qui vont vous accompagner plutôt dans votre défaite. Voilà, donc il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Et malheureusement, quand vous avez une personne toxique dans votre entourage, eh bien c'est compliqué de manifester. Donc voilà, quand vous avez fait votre petite liste, donc si c'est, moi je vais parler donc d'une relation amoureuse. Donc vous allez faire votre petite liste. Vous allez voir par exemple que dans votre liste, il y a plus de choses mauvaises que de choses bonnes. Donc est-ce que cette personne m'apporte ce dont j'ai besoin? En fait, pas tellement. Quand je sais pas, moi, quand je vais au restaurant avec elle, avec lui, ou quand je vais au cinéma, ou comme ça, voilà, c'est tout le temps moi qui dois payer. C'est tout le temps moi qui propose les choses. C'est tout le temps moi. Et là, vous allez dire, ouais, il y a quand même un truc qui va pas. Mais bon. Ça peut encore passer, parce que peut-être que c'est comme ça, mais peut-être qu'en même temps, cette personne vous tire vers le haut. Ça peut arriver aussi. Je m'explique. Par exemple, voilà, la personne est là, elle vous encourage. Donc là, vous allez vous poser la question, justement, est-ce que cette personne m'encourage? Mais est-ce qu'elle m'encourage vraiment? Ou est-ce que c'est de l'hypocrisie? Parce qu'il faut se poser vraiment toutes ces questions. Alors, il y a vraiment énormément de questions à se poser là-dessus. D'accord? Donc, si par exemple, la personne vous dit, oui, écoute, moi, franchement, je trouve que tu as énormément de potentiel, t'inquiète pas, tu vas y arriver, fonce, je suis sûre que tu es sur la bonne voie, de toute manière, je suis avec toi, je t'accompagne. Eh bien, certes, ça, c'est une personne qui va vous tirer vers le haut. Ça, c'est sûr. Si maintenant, la personne commence à vous dire ouais, mais bon, moi je pense que ça sert à rien que tu essayes parce que je pense que tu vas pas y arriver. Ou ou alors vous vous dites ouais, mais moi je suis sûre, comme par exemple, je sais pas, vous devez faire une vente et vous êtes là, vous dites oui, je suis sûre que je vais vendre 150 pièces de je sais pas quoi, hein, je fais un exemple. Et la personne vous dit mais non, rêve pas, enfin voilà, tu vas jamais en vendre 150. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Si moi, je suis persuadée que je vais en vendre 150, pourquoi tu me dis non, tu ne vas pas en vendre 150? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, en fait, les personnes justement qui vont aller à l'encontre de ce que vous dites, sans vous donner de conseils, parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec ce que vous dites, mais alors à ce moment-là, elles vont vous dire le pourquoi du comment, d'accord? Oui, mais parce que je pense, tu vois, en fait, il faudrait que tu fasses plus comme ça que comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais si la personne directe, elle va vous dire non, 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 rêve pas, tu vas jamais y arriver. Ça, c'est la personne la plus toxique qui soit. D'accord? Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être vraiment n'importe qui. Dès qu'elle va vous dire non, tu vas jamais y arriver, c'est toxique. D'accord? La plupart du temps, il faut savoir que les personnes qui vont vous dire ça, c'est les personnes qui elles-mêmes n'ont pas vraiment réussi ou alors qu'elles ont subi vraiment beaucoup d'échecs et du coup, elles n'ont plus du tout envie de recommencer ou par exemple qu'elles ne croient plus en l'amour ou ce genre de choses. Déjà, voilà, rien qu'une phrase, quand par exemple vous entendez « de toute façon, l'amour n'existe pas », de toute façon, l'amour, c'est des conneries. Ah ouais, non, non, mais de toute façon, les mecs, c'est tous pareil, les femmes, c'est tous pareil. Vous voyez, on arrive toujours à la même chose, en fait. C'est toujours les croyances limitantes. Et bien ça, c'est une personne toxique. Voilà, tout simplement. Après, il peut y avoir plusieurs types de toxicité. Mais bon, ça, on ne va pas parler tellement de ces choses-là parce que je ne suis pas une experte non plus. Mais il peut y avoir plusieurs sortes. Excusez-moi. Ruby, ça suffit. Viens ici. Viens ici. Tu veux dire bonjour aux abonnés? Viens ici. Viens ici. Viens. Bon, elle veut pas. Elle veut pas, mais elle casse les pieds.
Bon, alors, en fait, elles se voient à travers la vitre et elles pensent que c'est un autre chien. Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, j'en étais. Donc, il peut y avoir plusieurs sortes de toxicité. D'accord? Il peut y avoir, après, si je peux donner quelques exemples, on va dire, voilà, il peut y avoir le pervers narcissique. Ça c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment toxique. Mais je vais pas parler, moi je vais pas vous parler du pervers narcissique parce que j'avoue que je suis pas trop calée dans le domaine. Et puis voilà. Moi je vais vous parler plutôt de vraiment de choses très très toxiques. Ah, bah, je me suis fait piquer, dis donc. C'est normal ça? Enfin, donc voilà, il peut y avoir plusieurs sortes de toxicité. Mais la première chose vraiment, c'est se poser les bonnes questions. C'est vraiment ça, de se poser les bonnes questions. Et comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas que les personnes qui peuvent être toxiques, mais les objets aussi. Comme quoi, par exemple? Eh bien, tout simplement, vous avez une lampe que vous avez achetée, par exemple, de votre ancien mariage, de votre premier mariage, ou alors avec votre ex, voilà, vous avez toujours cette lampe et tout. Mais avec votre ex, ça va pas du tout. Enfin, c'est-à-dire, voilà, vous parlez pas, vous vous détestez, au contraire, ce genre de choses. Eh bien, cette lampe, va falloir vous en débarrasser. Parce qu'en fait, je parle pas de magie ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça que je veux parler, mais tout simplement, les énergies sont là. Les énergies négatives sont là, les énergies négatives, elles restent, d'accord? Donc, il va falloir se débarrasser de tout ça, de tout ce qui est négatif, il va falloir se débarrasser, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez arriver à manifester les choses. En fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'arrive pas à manifester, moi, j'arrive pas à manifester. » Alors déjà, il faut se poser justement les bonnes questions. Donc, l'histoire de la toxicité, l'histoire des objets qui t'entourent, l'histoire de qu'est-ce que tu regardes tout le temps à la télé, il y a plusieurs choses aussi, d'accord? Bon, je dis pas que tu n'as pas le droit de regarder des films d'horreur, des machins, non, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il va falloir commencer, pendant justement les manifestations, il va falloir commencer à limiter certaines choses, parce que c'est très très important. Avoir un bon sommeil, quand même un sommeil régulier, travailler sur ton développement personnel au moins 1 heure par jour, au moins consacrer 1 heure par jour à tout ce qui est justement développement personnel, manifestation, création de la vie de tes rêves, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Tu veux créer la vie de tes rêves, tu veux manifester la vie de tes rêves, tu veux manifester quelque chose, tu veux manifester de l'argent, de l'abondance, de l'amour, tu veux tout manifester, c'est maintenant qu'il faut agir. Si tu n'arrives pas à manifester, c'est que forcément, il y a quelque chose qui bloque. Il faut savoir que l'univers, le cosmos, c'est comme Internet, d'accord? Tu veux commander quelque chose sur Internet, il va falloir t'attendre que ça arrive, d'accord? Alors, il y a certaines choses, ça arrive en 2 jours, il y a d'autres choses, ça arrive en 20 jours. Par exemple, tu regardes aujourd'hui les sites les plus sympas, tout ça, les commandes, elles arrivent au bout de 15 jours, 20 jours. Donc voilà, tu dois attendre, d'accord? Tu dois attendre. Eh bien, l'univers, c'est pareil. L'univers, c'est pareil. L'univers, il va te la donner, ta commande. Il n'y a pas de souci, il va te la donner, ta commande. Mais il va te la donner le moment où tu seras prêt. Parce qu'il faut savoir, il faut voir aussi si tu es prêt à recevoir ta commande. D'accord? Toi, tu manifestes, tu demandes, c'est très bien. Mais il faut savoir, est-ce que tu es prêt à recevoir? Donc, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à manifester? Ça, ce sera une autre vidéo qu'on va faire. Mais là, j'en parle un petit peu parce que c'est vrai que j'ai eu des questions dans mes coachings. Mais pourquoi je n'arrive pas à manifester? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi? Et tout ça. Et donc, j'aimerais aussi en parler un petit peu en général, un petit peu aujourd'hui. Voilà, les choses toxiques peuvent t'empêcher de manifester. Donc, voilà. Donc, première chose, tu te débarrasses de tes relations toxiques. Alors, attention, si c'est de la famille, enfin, je ne vais pas te dire débarrasse-toi de ta famille. Hein, ça, c'est, enfin, il y en a qui... Moi, je l'ai fait, mais il y en a qui... à contre-cœur, mais voilà. Enfin, bref,
Enfin, je ne vais pas parler, vous verrez dans mon livre. Mais ce que je veux dire, c'est si par exemple, tu veux t'éloigner d'une personne et tu n'oses pas vraiment, tu ne sais pas comment lui dire, juste pour voir aussi si elle est toxique ou pas, eh ben j'ai un bon plan. Enfin, j'ai un bon plan, on dirait que je suis en train de proposer. Hein. J'ai une bonne chose à te proposer, voilà. Tu vas faire ça. Tu vas dire à la personne, écoute, moi, j'ai envie de rester un petit moment toute seule, tout seul. J'ai envie de faire un point un peu sur ma vie. Donc, tu vois, quand je suis comme ça, ben, j'ai besoin de rester au moins une dizaine de jours tranquille, avec moi-même, à réfléchir, écrire, écouter des affirmations positives, faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai besoin d'un petit moment pour moi. Est-ce que tu acceptes? Alors déjà, si la personne, elle te dit oui, bah écoute, je comprends, si tu as besoin de ça, ben il n'y a pas de souci, j'accepte, y a pas, prends ton temps. C'est déjà... Alors là, on va se dire, bon, peut-être que c'est une personne sincère et qu'elle me comprend. Si après, la personne va te dire, ouais, mais non, mais à quoi ça sert, non, 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 et tout, bon, peut-être qu'elle ne comprend pas très bien aussi pourquoi. Mais il est important que vous le fassiez. Parce que dans le moment, justement, où tu vas te retrouver, toute seule, pendant, par exemple, ces 5 jours, 10 jours, tu vas avoir des messages. Si tu vas te concentrer comme il faut, tu vas recevoir des messages. Tu vas faire les méditations. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Ruby! Ça cette heure-ci qu'elle commence à jouer, elle. Tu vas commencer à recevoir vraiment les messages que tu attends. Mais il va falloir te concentrer comme il faut et faire des méditations. Donc, faire bien ton plan de méditation, d'affirmations positives, tout ça. Et tu vas voir que les messages vont arriver. Et ils vont te dire, ok, là, c'est vraiment, tu fais les choses bien. Tu fais les choses bien. Après, il y a les messages aussi que tu reçois, par exemple, avec les heures miroirs et ce genre de choses. Moi, ça, les heures miroirs, j'y crois beaucoup et je vous en parlerai d'ailleurs. Mais, vous savez, les heures miroirs, 12-12, 13-13, des chiffres 7-7-7, les heures inversées, ce genre de choses. Ça, c'est des messages aussi que tu reçois. Il y a les messages aussi que tu reçois de l'univers. Comment tu sais, par exemple, que tu vas recevoir la manifestation que tu demandes? Ça, on verra aussi dans une autre vidéo. On aura plein de choses à voir encore ensemble. Donc, mais voilà, la meilleure chose pour le moment, c'est vraiment, si tu veux réussir à manifester, eh ben, commence à te débarrasser de tout ce qui est toxique. Voilà. La famille, tout simplement, eh ben, tu vas la voir peut-être un peu moins. D'accord? Tu vas le voir peut-être un peu moins souvent. Si par exemple, tu y allais tous les dimanches, eh ben, tu vas te dire, ouais, ben, faut que je commence à y aller une semaine sur 2. C'est peut-être difficile, hein, c'est moche à dire, mais voilà, parfois, s'il faut faire ça, il faut faire ça. Malheureusement, des fois, il y a de la famille qui vous tire vers le bas. D'accord? Moi, je me souviens, quand j'ai pris mon diplôme d'aide-soignante, une personne de ma famille, mais ça vous verrez dans mon livre, m'a répondu « Ah oui, tu l'as sûrement eu dans une pochette surprise. » Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est toxique. Ça, c'est toxique. Les gens qui ne croient pas en vous sont toxiques. D'accord? Et on n'a pas besoin de ça. Pour réussir à manifester la vie de nos rêves, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des gens toxiques. Nous, on a besoin des gens qui vont nous tirer vers le haut. On a besoin des gens qui vont nous dire « Oui, tu es forte, tu vas réussir. Waouh, mais après tout ce que tu as passé, mais c'est incroyable que tu sois comme ça. Oh, waouh, ah ouais, super. Je t'admire, vraiment. Franchement, vraiment, tu as vraiment du courage. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Tu vas y arriver. Ouais, je crois en toi, tu vas y arriver. Tu vois, comme ça sonne bien. Ça, c'est des personnes qui te veulent du bien et qui vont te tirer vers le haut. Ok? C'est vraiment des personnes qui te veulent du bien. Donc, vas-y mon papillon, débarrasse-toi de tout ce qui est toxique. Mets-moi en commentaire
si ma vidéo te parle, si ma vidéo t'a plu, si tu as besoin d'un coaching, mettez-moi des commentaires mes papillons, d'accord? Mettez-moi des commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez, d'accord? Votre opinion m'intéresse vraiment, voilà. N'oublie pas aussi de la petite cloche, d'accord? Pour avoir toutes les notifications et de t'abonner bien sûr. Je te rappelle que tu peux t'abonner aussi à ma chaîne Insta, Créer la vie de tes rêves. Tous les jours, j'essaye de mettre une petite publication. Bon là, j'ai été absente 3-4 jours parce que j'ai mis un ballon gastrique, voilà. Donc là, je suis contente de le dire parce que voilà, c'est une bonne décision que j'ai prise. À suivre. Mais en tout cas, voilà. Donc, Créer la vie de tes rêves, c'est ma nouvelle page Insta. Je vais essayer de faire tous les jours, de mettre un petit post sur le développement personnel. Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai mes autres réseaux comme TikTok, Roselily 180. Mon autre page Insta, donc Bella 01000, bon là je n'ai pas grand chose, donc voilà. Mais bientôt aussi, ben, vous allez avoir mon livre sur Amazon le 9 décembre. On va tout faire pour qu'il sorte le 9 décembre. De toute façon, il va sortir le 9 décembre, ça c'est sûr. Mon anniversaire, donc c'est sûr, je vais me faire mon cadeau d'anniversaire. Le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Et voilà. Envolez-vous mes papillons. Bisous, bisous. Et passez une excellente semaine. La pêche, le sourire. Ok? Bisous, bisous. Je vous adore.